Ils ne baissent pas les bras. À l'appel de l'association des professionnels soudanais, les manifestants au Soudan décident de changer de cap et d'utiliser la désobéissance civile pour se faire entendre et protester contre le conseil militaire au pouvoir. La réponse, violente, ne s'est pas fait attendre. Dimanche, à Bari, quartier nord de la capitale, la police anti-émeute a rapidement tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui rassemblaient des briques, des pneus, des pierres, des bouts de fer ou des troncs d'arbres. Les gens vivent dans un état régi par la peur et la terreur. Les Soudanais sont vraiment terrifiés. Personne ne peut quitter sa maison pour aller au travail, par exemple. Et figurez-vous que même en restant à la maison, cela ne change rien à la peur. Tout est sous contrôle des militaires et cela ne peut plus durer. Nous espérons réellement que nous obtiendrons un gouvernement civil. Le pouvoir doit revenir au peuple. L'objectif de l'État militaire est de nous faire taire, mais il n'y parviendra pas. L'objectif des manifestants, reprendre la rue après la violente évacuation du sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum le 3 juin. La dispersion du sit-in, opération condamnée par la communauté internationale, et la vague de répression qui a suivi ont coûté la vie à au moins 115 personnes, selon un bilan du comité des médecins proche de la contestation. Depuis la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir le 11 avril, les manifestants réclament le départ des généraux et le transfert du pouvoir aux civils, en vain. Après une tentative de médiation du Premier ministre éthiopien vendredi à Khartoum, les meneurs de la protestation avaient déclaré envisager de continuer, sous condition, les discussions avec le Conseil militaire de transition. Mais pour ne rien arranger, la junte militaire a arrêté plusieurs représentants de la contestation à l'issue de leur rencontre avec Abiy Ahmed. Le Soudan semble désormais dans l'impasse.